En ce temps d'internet où tout le monde prend le temps d'attendre que tout le monde dise des opinions sur toutes les choses, moi, un homme, vais dire mon opinion sur ce qu'une femme fait au risque d'internet de... Ok, bonjour, bienvenue dans une vidéo où est-ce que j'étais comme ok, sur quoi je fais une vidéo, puis là, j'étais comme ok, c'est quoi la chose qui se passe, que tout le monde parle dans l'internet au Québec? C'est cette chose qui s'est passée, qui a changé le monde. Je pense que Lisanne Nadeau, elle vient de changer le monde tranquillement, elle a rien inventé de nouveau. Aujourd'hui, tentative de démystifier tout ce qui se passe autour de Lisanne Nadeau et de son OnlyFans. Plateforme de diffusion et de subscription de contenu exclusif qui te permet d'avoir un regard nouveau sur tes influenceuses préférées ou personnalités quelconque préférées ou n'importe qui. Donc, clarifier un peu les gens qui sont out of the loop, parce qu'il y a des gens qui sont pas tout le temps dans le loop. L'influenceur, j'aimerais dire en fait comme la godmother de YouTube Keb. Comme Lisanne Nadeau, c'est A-list influenceuse du Québec, honnêtement, selon moi. Moi, j'étais out du game québécois avant quelques années, puis la première personne que j'ai appris c'était qui sur YouTube au Québec, c'est Lisanne Nadeau. Une YouTubeuse qui a transitionné dans l'ère des influenceuses, tout en gardant le côté YouTubeuse, parce que le YouTubeuse c'est rendu plus cool que influenceuse, mais tu fais les deux, puis tu fais les deux bien, Lisanne, félicitations. Moi, j'observe, je vois, et je sais pas, en fait, la nature de cette décision, c'est sûrement une décision qui, ça fait longtemps, qui mijote dans sa tête, je sais pas, a la brillante idée de se partir un compte OnlyFans, mais pas seulement de se partir un compte OnlyFans, faut donner un moment au marketing de ce compte OnlyFans. Lisanne Nadeau dit qu'elle pense à se faire un OnlyFans 3 jours avant de le faire. Ça, c'est le move génie. Parce que, honnêtement, what the fuck, Kev, ça y a pris 48 heures à faire une vidéo où est-ce qu'il a payé le 20 gouttes, tu comprends? Il y a des kids, il y a des gens au Québec qui sont là à sortir le compte PayPal en pas longtemps pour le OnlyFans à Lisanne Nadeau. Lisanne, génie du marketing, annonce qu'elle y pense. Monde des DM, du monde qui sont outrage, du monde qui sont pas outrage, elle a rien fait encore. Là, la discussion commence. Là, les tweets commencent. Le monde qui savait pas c'était quoi, ils savent c'est quoi maintenant OnlyFans. Tout le monde parle de OnlyFans. Lisanne Nadeau est rentrée dans la discussion publique. Tout le monde est en train de voir à la pointe de l'influence du Québec, l'influenceuse qui influence par excellence, parce que l'influence s'influence. Puis, finalement, elle pull the trigger, se crée un compte OnlyFans avec quelques publications dessus. La modique somme de 20$ par mois vous donne accès à un contenu d'une nature explicite provenant de votre influenceuse préférée, Lisanne Nadeau. Et là, on a une influenceuse qui prend une décision qui est du jamais vu. Ben, c'est pas du jamais vu. Il y a des gens qui ont déjà fait ça au Québec. Quand je dis jamais vu, je dis jamais vu par son niveau de grandiosité dans le paysage influençage québécois et non par la nature de ce qu'elle fait. Vendre du contenu pornographique ou à nature explicite sur Internet, c'est vieux comme l'Internet. Mais au Québec, on vit les choses quand les choses hit beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens ont à réfléchir à des choses qui réfléchissent pas souvent. Tout le monde s'y met. Pour vrai, comme l'opinion publique en tant que telle sur qu'est-ce que Lisanne fait est quand même positif. Il y a tout le temps des gens qui concernent de ce qui se concerne pas, mais qui concernent par finir par se concerner. Fait que Lisanne Nadeau a non seulement créé son OnlyFans, mais elle a accumulé plus de 30 000, 40 000, je sais pas, dollars US, elle va le dire, le montant. Parce que qu'est-ce qu'elle a décidé de faire, non seulement, puis je sais pas si c'est par espoir de rendre tout ça plus transparent ou juste parce que ça y tentait, mais elle a documenté assez activement tout l'argent qu'elle faisait quand elle a mis son compte en ligne. Qu'est-ce qui a fasciné les hommes et les femmes partout à travers le Québec, parce que tout le monde aimerait faire 30 000$ en 24 heures. Pas se mentir, si j'avais à faire un OnlyFans pour faire ce cob, je serais déjà comme ça. Je sais pas c'est quoi la pause que vous voulez que je fasse pour me checker 30 000$. Lisanne Nadeau vient de faire la palette, en fait. Lisanne Nadeau vient de finesse la planète. Elle a montré, en fait, que la meilleure chose qui vend depuis tout le temps, c'est le sexe. Puis même si le contenu qu'elle a mis là-dedans, j'ai pas regardé moi-même, on me l'a envoyé plusieurs fois, je l'ai pas regardé. Arrêtez de m'envoyer des liens de Pornhub. Pour vrai, je bloque pas de gens, mais ça, c'est la première fois que j'ai failli faire comme, tu sais quoi. Honnêtement, ça fait réagir parce que c'est un sujet touché pour la majorité des gens. Une femme fait ce qu'elle veut avec son corps. Ça, c'est ce que moi, je veux dire. C'est mon opinion. J'ai aucune opinion à avoir sur ce qu'elle fait. J'ai pas le droit de juger la capacité qu'elle a à le faire, ni de juger c'est elle qui a son sentiment par rapport à son corps, puis si elle juge elle-même comme elle a dit qu'elle a investi tellement d'argent dans son corps qu'elle veut le rentabiliser. Tu sais quoi, ça fait du sens. Ça a créé une espèce de mouvement social que j'ai pu observer après de voir beaucoup de gens juste comme évaluer à quel point eux-mêmes pourraient faire la même chose, puis écrire des tweets de genre « Hey, est-ce que moi, si je me fais un OnlyFans, nécessairement le monde, ils vont dire « Ah, ça inspire les jeunes à faire la même
Même chose, puis Lisande nous répond, c'est aux parents de checker qu'est-ce que leurs jeunes checkent sur internet. C'est beau à dire, mais c'est pas vrai, c'est pas... Visiblement, de broadcast cette expérience-là, ça crée un engouement autour de ce moyen de faire de l'argent qui est pas nouveau, mais qui est nouveau à cette échelle-là au Québec. Ça fait en sorte que l'expérience de Lisande Nadeau devient l'espèce de standard social de c'est quoi cette plateforme, puis qu'est-ce que ça fait. Ça le glamorise. Honnêtement, moi je vois, puis je suis juste comme wow. Le travail du sexe, ça le rend d'une façon vraiment embellish, puis vraiment parfaite. Puis c'est pas la réalité de la majorité des travailleuses du sexe partout dans le monde, partout au Québec. C'est des sujets touchés à parler, puis j'ai pensé à avoir une femme dans cette vidéo pour parler avec elle de ça. Puis c'est peut-être quelque chose que je préférerais faire dans du contenu qui est plus long format. Quand je vais avoir ma podcast, ça va être un sujet qui va pouvoir être discuté. Ça apporte ce genre de pensée-là. Qu'est-ce que Lisande a fait? Parce qu'elle l'a fait à une tellement grande échelle, puis elle a tellement réussi à faire de l'argent. Moi aussi, je veux faire de l'argent comme ça. Lisande, elle a poussé les limites de son influence à la nouvelle limite. Maintenant, il va avoir une nouvelle limite. Je pense que c'est un trend qui va commencer parce que là, elle met du contenu pas tant explicite là-dedans, puis je sais pas jusqu'à où ça va aller. Puis 20$ par mois pour genre... Je sais pas qui a payé pour ça, man, pis genre, manifestez-vous dans les comments, à part what the fuck Kev, bro. Je pense que j'en ai dit assez sur ce sujet que je pense même pas que j'aurais dû parler à la base, mais j'aime ça m'exprimer sur le sujet que le monde parle, parce que c'est stressant parler de tout ça, parce qu'on est dans un climat social qui veut pas faire une vidéo comme ça. C'était quand même un exercice assez... ça va être drôle à voir au montage, man. Pour vrai, Lisande, shout-out. Moi, tu t'as fait ton cob. Ça ouvre une discussion morale sur tout ce que tu fais, puis tu le sais, puis tu te caches pas, puis tu vas faire une vidéo où ce que tu vas en parler. On a beau être en 2020 puis avoir toutes ces values-là qui font partie de notre société puis de où est-ce qu'on aimerait aller en fait en tant que société. Puis ça passe par des discussions publiques. Ok. Like la vidéo si t'as aimé. Subscribe pour plus de vidéos. Fais les doses. Fais les bails. Reste à l'écoute. Togwall. Togwall. Togwall.